On est en Australie et je tiens à t'annoncer quelque chose. En seulement 6 mois, j'ai mis 25 000 euros de côté. Et ouais, j'étais pas dans les mines, j'étais encore moins perché dans le nord ou dans le sud de l'Australie. Non, je suis resté dans le sud, près de la mer, près de la ville. Tout s'est bien passé. Et à travers cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai mis ça en place, pourquoi est-ce que toi, tu peux aussi mettre en place pour ce genre d'objectif. Allez, on est parti. Quand je suis arrivé en Australie, j'avais rien d'exceptionnel. Pas d'entreprise qui tournait, pas de revenus passifs, pas de plan parfait. J'avais simplement pris une décision. Utiliser le PVT comme tremplin pour ma liberté. Pour atteindre mon objectif, j'ai multiplié les emplois. On voit souvent le résultat, beaucoup plus rarement les premières étapes. Moi, les miennes ressemblaient à ça. Des week-ends à préparer des buffets, laver des centaines d'assiettes, accueillir des clients et servir en salle. Je gagnais 38 $ de l'heure le samedi et 45 $ de l'heure le dimanche. Mais je savais que derrière ça, je construisais quelque chose de beaucoup plus grand. Cet emploi n'avait rien de glamour. Mais c'est ici que j'ai compris une chose. Aucun travail n'est petit lorsqu'il finance un grand projet. Un nouveau standard débloqué tous les week-ends, depuis 4 années consécutives. En bord de mer, parfois je cours, parfois je lis. La salle de sport est juste à côté, très animée. On profite, on s'aère les idées. L'inspiration vient, les idées s'améliorent. J'ai choisi une destination pour le premier stop de mon trip en Asie qui rassemble tous ces éléments dans lesquels j'ai pu me sentir bien, j'ai pu me sentir évoluer, développer mes zones de génie, effacer aussi les zones dans lesquelles je suis un peu moins bon et que j'ai pas envie de développer. Et mon deuxième poste consistait à nettoyer des chambres après mon service au restaurant. Les conditions étaient les mêmes. 38 $ de l'heure le samedi, 45 le dimanche. Un travail plutôt répétitif, parfois éprouvant, mais que j'ai toujours accepté avec beaucoup d'humilité. Parce que chaque heure de travail me rapprochait un peu plus de mon objectif. Et puis, il y avait cette vue. C'est exactement pour ça que j'ai décidé de dire non à l'Australie. Une compétence, une fois que tu la mets vraiment en action, que tu travailles, tu puisses sortir des résultats de la sorte. C'est pour ça que je vais travailler, c'est pour ça que je quitte le salariat, c'est pour ça que je quitte l'Australie, c'est pour ça que j'ai dit non au sponsorship. Ça va pas être évident, je vais perdre des trades, je vais gagner des trades, je vais passer des challenges, ça va le faire. Mais une chose est sûre, c'est que je vais pas abandonner parce que pour le moment, c'est ce qui me plaît. Après cette première expérience, j'ai trouvé un deuxième emploi dans un entrepôt qui distribuait des produits alimentaires et des fournitures pour les restaurants à Perth. Je travaillais près de 50 heures par semaine, principalement dans une chambre froide à moins 19 degrés, à préparer des commandes, gérer les stocks, décharger des camions. J'ai même obtenu ma licence de forklift et participé aux livraisons. C'était un travail physique, exigeant, répétitif. Chaque journée me rappelait pourquoi je ne voulais pas m'installer dans une routine choisie par défaut. À un moment, on m'a proposé un sponsor. J'y ai sérieusement réfléchi. C'était une vraie opportunité, mais au fond de moi, je savais que mon objectif n'était pas simplement de rester en Australie. Mon objectif, c'était de construire une vie où je pourrais choisir où vivre, comment travailler et rester libre. Mais qui l'eût cru? Dernier jour, je viens de sortir du travail, mission accomplie. L'objectif était clair, net, précis. On n'a pas dévié, on n'est pas parti à gauche, on n'est pas parti à droite. C'était tout droit et on l'a fait. On est parti proprement. L'Australie, merci. Mais non merci. Là, il est temps de croire en nous. Il est temps d'aller chercher ce que nous méritons. Il est temps de faire les efforts nécessaires, différents de ce que la société nous a inculqué. Du coup, c'est parti. J'ai décidé de sortir mon téléphone, dire une dernière fois à cette magnifique aventure en Australie, merci. Cependant, non merci. C'était incroyable, c'était une histoire absolument fantastique. Je la souhaite à tout le monde. Si vous avez l'opportunité de faire ce genre de choses, faites-le parce que ça forge, ça fait du bien et vous ressortirez jamais comme vous êtes entré. Je ressens rien. Je ressens rien si ce n'est l'adrénaline d'une nouvelle aventure. La plupart des gens me disaient au revoir. Moi, c'est bonjour à une nouvelle aventure pendant que vous vous dites au revoir à un train de vie que j'ai pas choisi. En attendant, merci l'Australie. Merci à tout ça. Elle, on est parti, hein. On va prendre la route. C'est parti, c'est let's go. Là, c'est la sensation directement. Je la dépose ici. Au revoir, bonsoir. On a vendu notre voiture après 2 ans. Je suis trop triste. D'un côté, je suis contente, mais je suis un peu triste. Après 4 ans en Australie, toutes les affaires qu'on a, on a plus de 100 kilos. 100 kilos. Et 200 kilos, on te compte en toi. Let's go! À la base, quand on est venu en Australie, on avait juste 2 sacs à dos. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Il y a eu de l'espoir. Il y a eu de l'espoir envers l'Australie. Avec le recul, je ne retiens ni les températures, ni les horaires, ni la fatigue. Je retiens les leçons. Chaque emploi m'a appris l'humilité. Chaque journée m'a rapproché un peu plus de la personne que je voulais devenir. Parce qu'au fond, je travaillais pas seulement pour l'argent. Je travaillais pour gagner des options.